Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, on va continuer les leçons sur les cahiers de la Lycéole CM1, 4e année primaire. Donc, on est arrivé à la leçon 19. Quels sont les impacts de l'homme sur son environnement? Je me demande. Observe ces deux images pour répondre aux questions. Alors, regardez très bien les deux images. Regardez ici 1900, c'est-à-dire en 1950 et aujourd'hui. Bien. Alors, voilà, si vous voulez, l'objectif c'est de présenter dans quelle mesure l'être humain a un impact sur son environnement. Et bien sûr, si vous voulez, cet impact peut être positif ou négatif. Bien. Alors, commençons par la première question. Cite les éléments qui sont apparus dans le paysage en 1950 et aujourd'hui. Alors, regardez très bien. Alors, regardez ici, si vous voyez les stations d'épuration et la décharge, d'accord? Regardez très bien sur les deux images. Alors voilà, quels sont leurs avantages et quels sont leurs inconvénients. Très bien. Regardez bien ici, si vous voulez les éléments, on voit très bien qu'il y a des bâtiments et des routes, d'accord? Il y a des stations d'épuration et une décharge. Pour les avantages, regardez très bien les avantages. Alors, pour les avantages, on peut citer, si vous voulez, loger plus de monde, comme vous le voyez, se déplacer plus facilement, nettoyer les eaux usées, d'accord? Pour les inconvénients, vous voyez qu'il y a la destruction de la nature. Regardez avant et après. Ici, on avait la nature, si vous voulez. On a destruction de la nature. D'accord? On a pollution. Bien sûr, ici, on a la pollution. Aussi, si vous voulez, laideur dans le paysage et mauvaise odeur. Voilà comme inconvénient. Bien. Quels sont les effets positifs et négatifs de l'action de l'homme sur l'environnement? Voilà ce qu'on vient de citer. Bien, je cherche, lis le texte, observe les photographies en haut de la page, alors notre page 59, puis répondre aux questions. Bien, alors commençons par lire d'abord. Alors, les forêts sont indispensables à la vie sur Terre. Grâce à elles, de nombreuses populations peuvent se nourrir, s'abriter, se chauffer, se soigner ou encore s'habiller. De plus, les forêts abritent de nombreux êtres vivants, des animaux et des végétaux, et permettent d'avoir sur Terre un air plus pur. Parce que vous savez que les forêts, les arbres absorbent le CO2 et dégagent le O2, c'est-à-dire l'oxygène, nous donne l'oxygène. Donc, il va participer à avoir un air plus pur. Bien. L'homme détruit la forêt pour cultiver des champs ou encore pour extraire du pétrole qui se trouve dans le sol, c'est la déforestation. À cause de cela, des êtres vivants disparaissent, l'air est pollué, les sols sont dégradés et le climat se modifie. Bien. Alors, ils ont demandé de voir la page 19. Voilà les photos qui se trouvent sur la page 19. Vous voyez? Alors, ce qu'on appelle ici déforestation, vous voyez, couper les arbres.
Et par contre ici, c'est plantation forestière. Bien. Alors, pourquoi tous ces arbres ont-ils été coupés? Donc, on va donner la réponse écrite à la fin. Et pourquoi ces personnes déplacent-elles des arbres? Pardon, replantent-elles des arbres? Troisièmement, lis le diagramme pour répondre aux questions. Que peut-il dire de la qualité de l'air dans les grandes villes du monde? À ton avis, d'où vient la pollution de l'air? On va ici le diagramme. Pollution de l'air, d'accord? Dans quelques villes en 2019. Niveau recommandé par l'OMS. Alors, ça veut dire organisation, M mondiale et S de la santé. Alors, les États-Unis, la France, Mexique, l'Algérie, Chine, Inde, voilà, si vous voulez, le degré de la pollution de l'air. Quatrièmement, observe la photographie, puis entoure les phrases justes. Les hommes produisent peu de déchets, les hommes produisent beaucoup de déchets, les déchets polluent les sols, les déchets ne polluent pas les sols. Une décharge à ciel ouvert. Et voilà, on va tirer une conclusion. Bien. Alors voilà, ici j'ai dit, alors des bâtiments et des routes, comme vous le voyez, une station d'épuration et une décharge. Qui les a construits? Bien sûr, les êtres humains les ont construits. Et j'ai donné les avantages et les inconvénients. Donc, voilà pour l'autre question. Alors ici, vous avez pourquoi tous ces arbres ont-ils été coupés? Pour cultiver les champs, pour extraire du pétrole, pour fabriquer des meubles. Ici, vous avez, on replante des arbres. Alors, il faut un S. Car ils sont utiles aux animaux et aussi aux êtres humains. Alors ici, le diagramme, voilà. Que peut-il dire de la qualité de l'air dans les grandes villes du monde, comme l'Inde, Chine, etc. Donc, la qualité de l'air est très mauvaise. Regardez ici, ça, c'est le niveau. Donc, la qualité de l'air est très mauvaise dans les grandes villes. À ton avis, d'où vient la pollution? Bien sûr, la pollution de l'air vient des activités humaines. Et voilà, ici, c'est très clair. Les phrases J, c'est que les hommes produisent beaucoup de déchets et que les déchets polluent les sols. J'ai compris que, voilà, les activités humaines ont un impact sur l'environnement, la forêt diminue, la pollution de l'air et du sol augmente. Il est nécessaire de diminuer cet impact pour protéger l'environnement. Voilà pour cette leçon.